Allô? Allô? Bonjour Estelle. Bonjour Eric. Comment vas-tu Estelle de Bête de Seine? Ça va et toi? Ben écoute, comme un dimanche matin, comme ce rendez-vous mensuel maintenant, hein? D'accord. Cool. Ça s'est bien passé pour toi ce mois-ci? Oui, ça va. Là, je sors de 2 semaines de vacances, donc ça va. Ah ben écoute, très bien. Donc prête à rattaquer les sauvegardes, hein? Oui. Oui, bah après, j'ai pas arrêté l'association. Hein. Oh ben ça je n'en doute Ça point. va, mais- Je n'en doute point, connaissant votre engagement. Oui. Ouais, c'est super. Alors Estelle, qu'est-ce que tu nous as contacté pour ce mois de septembre? Alors, pour le mois de septembre, donc, je vais vous parler de l'équipe des animaux de la ferme, Oui. en vous racontant l'histoire de Tino. Ensuite, je donnerai toutes les informations nécessaires pour devenir famille d'accueil au sein de l'association Bête de Seine, parce qu'on en a toujours besoin. Bien sûr. Et enfin, je vous parlerai de TerraCycle, un moyen de nous aider en agissant pour la planète. Oh, bien vu. Donc, Beau programme en perspective. oui, bah, ça change un petit peu de la dernière fois. Voilà. Tu as le droit de boire un coup, hein. Moi, je t'avoue qu'à côté de moi, il y a un café, tu vois. Je suis installé confortablement pour Oui, t'écouter. bah, d'accord. Bon. Voilà, donc en fait, dans cette chronique, c'est donc l'équipe des animaux de la ferme qui est à l'honneur. Oui. Je vais vous parler de Tino, un bélier que nous avons pris en charge et qui nous a donné un peu de fil à retordre. Ah ouais, carrément. Oui, ouais. Donc tout a commencé il y a quelques mois par l'appel d'un éleveur de brebis à Isabelle, la responsable d'équipe. Il vient de recueillir un mouton d'ouessant errant dans ses prés et cassant nombreuses de ses clôtures. Ne souhaitant pas garder l'animal, il nous demande notre aide pour lui trouver une meilleure situation. D'accord. Bon, jusque-là, on va dire c'est un cas assez commun. Un cas classique, voilà. C'est un cas classique. Au départ, l'éleveur nous propose de le garder le temps que Vanessa, responsable des familles d'accueil, lui en trouve une. Mais toutes nos familles sont complètes. Un appel est lancé sur les réseaux sociaux pour trouver quelqu'un pouvant accueillir Tino au plus vite. Mhm. Entre-temps, les choses se corsent. Et l'urgence est de mise, car nous apprenons que le mouton est enfermé dans une caisse de contention et menacé d'être abattu par l'éleveur si nous ne trouvons pas de solution rapidement. Ah ouais. Ouais. Menacé d'être abattu pardon? Par l'éleveur qui l'avait... Par l'éleveur, Ouais, d'accord. ouais. Donc un peu retournement de situation pour nous. Donc à partir de ce moment-là, la course contre la montre commence. Bien sûr. Donc c'est au bout d'une semaine quand même de recherche acharnée qu'enfin ce petit mouton est sorti de cette caisse et mis à l'abri. On réussit à trouver une famille d'accueil en urgence. Oui. Comme il n'est pas identifié, nous décidons de le baptiser Tino, du coup. Malheureusement, le bonheur est de courte durée. Le troupeau n'accepte pas Tino. En effet, trop énergique et à la recherche de l'amour, ce petit bélier est prêt à tout pour aller à la rencontre d'une chèvre. Alors, c'est pas très commun parce que normalement, c'est pas vraiment une chèvre qui devrait aller voir, mais là, oui, des chèvres. Et... Écoute, hein, Ouais. l'amour est aveugle. Oui, voilà. Donc, nous procédons à sa castration pensant que cela l'apaisera. Pauvre bête. Ah oui, mais ça aussi, c'est à l'association, enfin, tous les animaux sont castrés. Ah ça c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ça moi, la castration. Oui, Ah bah c'est après- peut-être ma nature de mâle hein, qui... oui, non, mais je comprends, mais après, c'est vrai que c'est pour éviter toute reproduction. Non mais j'entends bien. Et ouais. Donc voilà, et là, Tino continue de chercher l'amour et de mettre le bazar dans le troupeau. La famille d'accueil a peur pour ses chèvres. Elle est donc obligée de le mettre à l'écart dans un box. Ah oui. Ouais. Nous décidons alors de trouver une autre famille d'accueil à Tino. Retour à la case départ. Nous lançons de nouveau un appel sur les réseaux sociaux en espérant cette fois lui trouver une famille pour la vie. Mhm. Après plusieurs jours de recherche, notre appel à l'aide est enfin entendu. Un refuge près de Rennes nous contacte pour adopter le beau Tino. D'accord. Quelle joie pour nous, après toutes ces péripéties. Ça nous a fait du bien. Parce qu'on n'y croyait plus. Oh la vache. Et Non. aujourd'hui... Oh le bouc. Oui. notre joli mouton d'ouessant a rejoint sa famille d'adoption. Très bien. Tous des jours heureux entourés de ses nouveaux congénères et profite de la vie comme il le mérite, quoi.
D'accord. Il est toujours en quête d'amour, ce petit Un peu moins, non, il s'est calmé. Il s'est calmé malgré la castration. Ouais, non, il s'est apaisé, ouais. Ouais, quand même. Ouais. Ça serait bien de débattre là-dessus, un de ces quatre. Hein. Oui. Après, moi, j'ai mon avis personnel, et puis, il y a l'avis c'est des associations, et puis après, je trouve, voilà, c'est vrai que la castration, c'est un sujet qui fait débat souvent, ouais. Oui, pour tous les animaux en règle générale, parce qu'avant, les animaux, ils n'étaient pas castrés, je veux dire, quand ils vivaient, avant que l'homme décide de les apprivoiser. Tout à fait. Voilà. Non, mais enfin, moi, voilà, tu vois, pour moi, ça me semble tellement évident. Mais bon, c'est un autre débat. Alors, je t'écoute, chère Estelle. Elle est très chouette, cette histoire. J'aime beaucoup. D'accord, merci. Vive le bouc. Le bélier, ouais. Donc, du coup, là, je vais passer à comment faire, en fait, pour devenir famille d'accueil pour bêtes de scène. Parce qu'en fait, on en a toujours besoin et on est toujours en train de faire des appels aux familles d'accueil et pour toutes les sections, chiens, chats, animaux de la ferme, chevaux et NAC. Oui. Donc là, je vais... Tu veux bien rappeler ce qu'est NAC pour nos auditeurs? Oui, les nouveaux animaux de compagnie. Voilà. C'est tout ce qui est lapin, chinchilla... serpent. Oui, alors serpent on n'en a pas, mais oui, ça en fait partie. Iguane. Oui, voilà, ouais, tout ça c'est... Certains reptiles, et puis divers animaux. Des araignées aussi. Oui, tout à fait, ouais. Voilà, les grosses migales, par exemple. Par exemple, ouais. Ah ouais. Donc si vous voulez être famille d'accueil de Spider-Man, par exemple, c'est jouable. Alors après ça, on en a... Enfin, à ma connaissance, on n'en a pas pris en charge. Mais c'est pas ce qu'on prend le plus en charge. Le plus en charge, c'est souvent des lapins. Oui, je comprends. Ouais, les chinchillas, les hamsters aussi. Toutes les souris aussi, beaucoup. Les rats. Ah oui, les rats, oui, c'est vrai. Ouais. Le rat qui est très, très sociable, hein, d'ailleurs. Tout à fait, oui. C'est un animal hyper intelligent. Oui, et puis qui a une mauvaise réputation. Oui, tout à fait. Qui a une mauvaise réputation, je suis bien d'accord avec toi. On a beaucoup de points communs, je trouve, Estelle, hein, en termes de, je dirais, intellectuellement parlant. Voilà. D'accord. Donc, comme je disais, donc l'association n'a pas de refuge fixe. Nous fonctionnons grâce à nos réseaux sociaux de bénévoles. Oui. Nous avons besoin de familles d'accueil en permanence pour permettre de prendre en charge les différents animaux. Tout ce qu'on prend, donc négligés, abandonnés, cédés en fourrière, enfin voilà, tout ce qu'on prend en charge. Nous recueillons plusieurs espèces et nous avons donc besoin de différents profils. D'accord. Ouais. Alors j'insiste auprès des auditeurs, Bêtes de scène recherche vraiment des familles d'accueil. D'ailleurs c'est le rôle principal de Bêtes de scène, c'est de trouver des familles d'accueil pour tous ces animaux. Diverses catégories d'animaux, donc évidemment ça va de la famille d'accueil ayant un grand terrain, voire un haras pour les équider, oui, jusqu'à les animaux de la ferme et puis famille classique. Là c'est chez soi, les chiens et chats aussi c'est chez soi, voilà, une maison ou un appartement. Enfin, bien sûr. Donc en accueillant un chien ou un chat justement dans votre foyer, vous lui offrez l'affection et les soins que seule une vie en famille peut apporter. Exact. Et lui éviter aussi un passage traumatisant en refuge. Oui. Et alors de plus, il faut une disponibilité suffisante en journée pour offrir l'affection, les moments de jeu et les promenades quotidiennes. Donc ce qu'on préconise souvent, c'est que d'avoir une présence le midi, c'est possible aussi quand les gens travaillent. Voilà. Bon, après c'est pour être au maximum avec les animaux et qu'ils soient en présence des humains au maximum. Pour les équidés et chèvres, une vie au pré avec abri et congénères est requise. Donc on souhaite effectivement qu'il y ait forcément soit un autre équidé ou soit un autre caprin avec l'animal pris en famille d'accueil. Ça c'est indispensable. Et une expérience minimum de l'espèce accueillie au niveau alimentation, soins et éducation est fortement recommandée. On a quand même besoin aussi de personnes qui puissent parfois rééduquer les animaux, qui puissent redonner des bases. Oui, des familles d'accueil fiables. Il ne faut pas sortir un animal de l'enfer pour qu'il se retrouve dans un autre enfer, on est bien d'accord. Voilà. Et enfin pour les NAC, donc nous fournissons la cage, mais ils peuvent aussi vivre en liberté dans votre logement, ça dépend des gens. Voilà.
Si vous avez un alligator, par exemple, il peut se mettre sur le canapé et regarder un film avec vous, par exemple. Voilà, tout à fait. Et donc nous recherchons des personnes avec des connaissances sur les différentes espèces pouvant être prises en charge aussi, parce que c'est important. Voilà. Si par exemple vous prenez un singe, il est fort conseillé que vous sachiez faire le singe. Voilà, tout à fait. Elle était très pourrie ma blague, mais ce matin je suis très en forme pour les blagues pourries. D'accord. Non, mais oui, c'est important parce qu'on s'appuie quand même sur les familles d'accueil, hein, les représentants de l'association sont pas forcément présents, donc on a grande confiance en nos familles d'accueil. Oui, voilà, c'est ça. En fait, vous travaillez un peu, c'est un travail d'équipe en fait. Hein, je veux dire, la famille d'accueil, voilà, fait partie comment je pourrais. Oui, la famille. De la famille en fait. Ouais. Oui, de la famille, voilà. Ouais. De la famille. Bête de scène, voilà. Et donc, quel que soit l'animal, être famille d'accueil, c'est donc être disponible avec quelques connaissances donc sur l'animal accueilli, donner des nouvelles et une bonne communication avec le responsable les responsables famille d'accueil de chaque section. Parce que ça, on a besoin aussi d'infos régulièrement pour savoir où en est l'animal, par rapport aux soins vétos. Bien sûr. Puis même la famille d'accueil peut revenir vers vous pour vous demander conseil sur des pistes à suivre, etc. Parce que tout à fait. Quelquefois on prend un animal, malgré les consignes que vous leur laissez, les renseignements, des fois il y a des oublis et puis ils peuvent revenir vers vous sans problème. Oui. Et puis nous on les relance aussi. Enfin voilà, il y a un échange régulier. Voilà, il y a un suivi et puis c'est super, vraiment bien. Et dernier critère, parce que ça c'est important, il faut habiter en Bretagne ou département limitrophe. D'accord. Alors. Manche, Mayenne, Loire-Atlantique et Maine-et-Loire pour les départements limitrophes. Ouais. D'accord. Déjà, ça fait quand même un sacré territoire à couvrir. Ouais. Je veux pas dire, mais Bête de Seine, vous voyez grand quand même, hein. Ouais, on s'est étendu. Après, c'est aussi on fait en fonction des opportunités et parce qu'il y a aussi des personnes qui adoptent dans ces départements-là, donc on s'est dit on va pas se fermer qu'à la Bretagne entre guillemets. Ouais. Puis pour avoir le plus de chance pour pouvoir faire adopter et puis pour pouvoir avoir les familles d'accueil aussi. D'accord. Voilà. L'association donc prend en charge l'ensemble des frais liés à l'animal, nourriture, soins vétérinaires, vaccins, vermifuges, tout ce dont l'animal a besoin au quotidien, c'est l'association qui paye. Ouais. Donc si vous êtes intéressé pour rejoindre la grande famille de Bêtes de Seine, faut surtout pas hésiter à nous contacter. Donc soit par mail, donc à secrétariat@bêtesdescènes.asso.fr ou via notre page Facebook, le Messenger. Voilà, tout à fait. C'est par là d'ailleurs que nous avons communiqué au départ de notre collaboration. Oui, voilà. On est assez réactifs par rapport. Et ça fonctionne très bien. Ouais. De toute façon, vous êtes en lien sur le site de Tam Tam la radio, hein. Oui. Donc on peut vous retrouver facilement. Facilement, ouais. Voilà, sur le site, sans problème, bien sûr. Oui. Quoi d'autre, Estelle? Quoi d'autre? Et donc, pour compléter, en fait, la partie famille d'accueil, donc en fait, on viendra faire une visite chez vous pour voir si vos conditions nous conviennent. Et si tout est OK pour nous, vous entrerez dans la famille. Alors, ce serait plutôt voir si vos conditions conviennent à l'animal. Et alors par rapport à nos critères, donc oui, forcément à l'animal. Voilà, bien sûr. Parce qu'on a quand même quelques critères et bon après, en général. Quelques exigences, on va dire. Oui. Oui, mais c'est pour le bien de l'animal et pour le bien aussi des familles d'accueil, pour que ça se passe bien. Tout à fait. Ouais. C'est pour qu'on soit sûr que tout soit OK, Mais en général, 90% des gens, voire même plus 95% des gens qui se proposent famille d'accueil sont acceptés. Hein. Il y a c'est très rare qu'on en refuse. Et donc les prises en charge, par contre, sont aléatoires pour les sections, pour chaque section. Donc il se peut que au début, on n'ait pas de protégé à mettre en famille d'accueil quand les gens se proposent. Donc par contre, je rassure, hein, cela en général dure pas très longtemps. Mais il faut pas s'inquiéter parce que souvent on a des retours au tout départ quand les gens se proposent famille d'accueil, souvent pour les équider en tout cas nous.
enfin pour mon équipe. Du coup, ils sont parfois interpellés sur le fait qu'on leur donne pas tout de suite un équidé, on leur met pas tout de suite un équidé en famille d'accueil. En fait, c'est parfois parce qu'on se fie aussi aux critères des gens. Et par exemple pour les équidés, il y a des gens qui veulent que des femelles ou alors que des hongres. Ou le cheval blanc dans le 4. Voilà, tout à fait, oui. On n'en a pas, voilà, mais du coup, on essaye de répondre à leurs critères, mais nous, on fait en fonction des prises en charge qu'on a. On fait pas en fonction des familles d'accueil, on va dire. Donc, on fait au mieux. Oui, je comprends. Voilà. Bon. Et puis, alors, point important, comme je disais, pour finir, c'est aussi grâce aux familles d'accueil qui apprennent à connaître l'animal pris en charge que nous pourrons ensuite trouver la famille la plus adaptée à ses besoins et à son caractère. Bien sûr. C'est pour ça que je disais qu'on compte énormément sur les familles d'accueil, parce que c'est vraiment un allié pour les animaux. Ouais. D'accord. Voilà. Et par exemple, pour justement les équidés, un cheval ou un poney, pour le transport, en fait, donc il faut un véhicule adapté, j'imagine. Oui, tout à fait. Voilà, et ça le coût, c'est vous qui le prenez en charge? Alors, le coût de déplacement ou pas? La location du véhicule, comment ça se passe? Oui, alors ça dépend, bien sûr, si la famille d'accueil est équipée, qu'elle peut venir chercher, bon, ça c'est... Oui, mais en général, oui, c'est assez rare que la famille d'accueil est équipée. Non, en fait, là c'est pareil, on fait appel à notre réseau de bénévoles. D'accord. Des bénévoles, ouais, il y en a, en fait, qui sont équipés, donc avec bancs et voitures, et qui tractent, et du coup, grâce à eux, on peut faire nos transports. C'est super, vraiment, bravo, hein. Mais grâce aux bénévoles, on arrive à souvent s'en sortir. Parce qu'au final, c'est vrai que les chevaux, c'est le plus contraignant à transporter, parce que les chiens et les chats, ça va. Les nacs aussi. Les chèvres, parfois, ça peut être un peu contraignant. Oui. Mais bon, on arrive toujours à s'en sortir, et grâce aux bénévoles. Bon, chapeau bas aux bénévoles, hein, heureusement qu'ils sont là. Enfin, vous êtes tous bénévoles, pour ainsi dire. Oui. Mais, donc voilà. C'est génial. Alors, le site internet de Bête de Seine, c'est www.bêtedesseine.net. Voilà, .net. J'oubliais ce qu'il y avait après le point. Oui, voilà. net. Voilà, .net. www.bêtedesseine.net. Très bien. Tu as une idée de ce que tu nous proposeras en octobre ou tu as une vague idée? Alors, est-ce que j'ai pas fini? Ah, autant pour moi, Estelle. Je mets la charrue avant les bœufs. Oui, parce qu'en fait, comme je disais au tout départ, je vais vous parler d'un nouveau moyen de nous aider, en fait. Oui, mais bien sûr, c'est évident. Ouais, et cette fois, c'est gratuit. Parce que la dernière fois, j'ai parlé des dons, mais là en fait, je vous parle de Terracycle, en fait. Donc, je vais raconter un petit peu la petite histoire de comment ça s'est passé. Donc, c'est grâce à Gilles. Nous sommes partenaires, en fait, de Terracycle. Terra, alors T-E-2-R-A et cycle C-Y-C-L-E. D'accord, Terracycle. Ouais. D'accord. C'est quoi, une association? C'est un organisme, en fait, là je vais le décrire, mais en fait, c'est un organisme donc mandaté par des grandes marques. D'accord. Qui verse de l'argent lorsqu'on lui envoie certains déchets recyclables. D'accord. Bon, je te laisse expliquer tout ça. Esther. Ouais. Donc en fait, Gilles, trouvant la démarche valorisante, s'est donc référencé auprès de Terracycle pour faire un point de collecte proche de son domicile. Il a décidé que l'argent récolté irait à Bête de Seine, car il souhaitait soutenir l'association qui lui a permis d'adopter son chien. D'accord. Qui est Gilles? Alors Gilles, en fait, c'est pareil, c'est un adoptant à la base. C'est une personne qui a adopté un chien à l'association. D'accord. Et qui a voulu nous aider. Qui lui est dans une démarche environnementale, visiblement. Tout à fait. Voilà, exactement. Et donc grâce à lui, on est, on va dire, référencé sur ce site. Très bien. Après, il faudra aller voir pour ceux que ça intéresse, il faudra aller voir sur le site directement. Bien ou sûr. alors sur notre page Facebook, parce que je vais mettre des infos. D'accord. Mais bon. En fait, oui. Comment ça? Alors, explique un petit peu quand même, donc. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a 2 endroits pour déposer vos déchets. Oui. Donc à Plescope, dans le Morbihan, proche de Vannes. C'est là où habite Gilles, en fait. Oui.
ou un centre-ville de Rennes, où je vais organiser des collectes une fois par mois, via pareil notre page Facebook où je mettrai les infos, pour que les gens rapportent en fait leurs déchets. Quel genre de déchets? Alors justement. T'as vu un peu je suis, hein? Voilà, pas n'importe quel déchet justement. Alors les déchets collectés pour la campagne de Gilles, parce qu'en fait il en existe plein pour Terrassic, mais Gilles c'est référencé pour un certain type de déchets, donc les sachets de pain de mie, Oui, les tubes de dentifrice souple, oui, les gâchettes plastiques de spray, d'accord, les capsules de café, oui, et pour les plus gourmands, les bâtonnets de plastique de sucette. d'accord. Non, mais je comprends. Donc ce sont des petits déchets qui peuvent être mis dans des sacs, c'est l'avantage. Tout à fait. Ouais. Et puis même vous, après, au niveau de la recycle, ça sera plus facile à transporter et diriger vers des... justement vers... Après, c'est renvoyé en colis, justement, à Terracycle. Parce qu'en fait, une fois qu'il a cumulé une certaine quantité, un certain poids, en fait, par type de déchets, donc Gilles envoie le tout à Terracycle. En fonction du poids justement qu'on leur envoie, l'organisme nous reverse un montant en fait. Et cela fait plus d'1 an que Gilles a mis en place cette collecte. Oui. Et aujourd'hui, nous atteignons environ 170 € grâce au tri des gens. C'est donc en 1 an, c'est plutôt pas mal, sachant qu'il y a peu de publicité qui a été faite. On n'a pas beaucoup communiqué encore sur ça, donc c'est plutôt bien. Ouais, bien sûr. Ouais, et on remercie énormément Gilles, pour cette démarche, cette initiative, et puis aussi à tous les trieurs. Il est basé où, Gilles? Et à Plescope justement, à côté de Vannes, dans le Morbihan. D'accord. Ouais. Et il s'adresse à d'autres associations ou uniquement la vôtre? Alors lui, c'est uniquement la nôtre. D'accord. Ouais. Très bien. Ok. Gilles, si tu nous écoutes, n'hésite pas à prendre contact avec Tam Tam la radio. On pourrait réaliser un coup de projecteur personnel justement sur ton initiative, ce qui a motivé ton initiative, par exemple. D'accord, je lui transmettrai alors. Voilà, mais je pense qu'il écoutera. Non, mais je sais pas si je lui ai parlé que j'allais en parler justement. D'accord. À la radio, mais je sais pas du tout si écoute ou pas. Enfin, il m'a dit qu'il avait vu les sommes qui avaient été faites sur la page Facebook de Bête de Seine, mais je sais pas du tout s'il écoute. D'accord. Je lui transmettrai quand même. Avec plaisir, Estelle, bien sûr. Mais écoute, que d'actualité, hein, ce mois-ci, là, oui. C'est génial. Donc ton événement, là, tu as une date de l'événement? Pardon? Pour Rennes, là, cet événement de collecte. Ce sera tous les mois. J'ai pas de date encore, là, ce sera tous les mois. En fait, je prévois un jour par mois. D'accord. Et je vais mettre ça sur la page Facebook. Est-ce que tu vas réaliser un flyer, même virtuel, j'entends? Oui, il y aura une espèce de petit flyer, effectivement. Ouais. Bon, voilà, n'hésite pas à me le faire passer, je le mettrai sur la page. J'ai un diaporama qui est prévu à cet effet sur le site de la radio, hein. D'accord. Okay. Pour les événements, et puis voilà, je pourrais l'annoncer aussi à la radio, tu comprends? Oui. Voilà. Ça marche, merci. C'est normal. Je transmettrai ça. C'est normal. Encore autre chose à ajouter, Estelle, peut-être? Oui, encore une dernière information. Mais bien sûr, vas-y, je t'en prie. T'es comme chez toi ici. Oui, merci. C'est donc sur l'actualité. En fait, on va participer à un vide-céleri qu'organise l'association Trotteur de Cœur Solidor. Oui, alors Trotteur de Cœur Solidor, je lui fais un petit coucou amical. D'accord, c'est une association de Saint-Malo, ouais. Donc ce vide-céleri aura lieu le 27 septembre de 10h30 à 17h, pardon. Oui. L'adresse c'est la ville Brière à Saint-Malo. Oui. Donc vous y retrouverez des bénévoles de l'association, ainsi que différentes animations autour des équidés. Oui. Et pour ceux qui ont des affaires à vendre, il reste encore de la place, sachant que l'argent collecté sera reversé à l'association. Super. Tu peux rappeler la date? C'est le 27 septembre. D'accord. Le 27 septembre, ça tombe quel jour? C'est un dimanche. Un dimanche. Super, les gens peuvent aller en famille en plus. Oui, tout à fait. Ça fait une sortie, c'est sympa. Très bien. C'est ça fait une petite
sortie. Et puis pour l'avoir fait l'année dernière, parce qu'on l'a déjà fait avec eux l'année dernière, ben ça s'était très bien passé. C'était chouette. Et en espérant qu'il fasse beau. Tout à fait. Est-ce qu'il y aura un point où on peut se restaurer, enfin restaurer, j'entends boisson. Il me semble que oui, il y aura un point boisson et puis il y aura des animations. Enfin, ce sera un peu plus étoffé que l'année dernière. D'accord, très bien. Ouais, il développe un peu plus cette année. Très très bien. Bravo. Bravo. Et si vous voulez nous rencontrer, on sera là-bas. Mais clairement, bah écoute, je vais voir. Je vais essayer de me rendre disponible pour venir déjà te saluer si tu y es. Non, moi j'y serai pas, non. Ah, bah j'y vais pas là. Non. Et non, je ne peux pas, je suis pas disponible à cette date-là. D'accord. Bon, on aura l'occasion de se rencontrer. Oui, on aura l'occasion. On aura l'occasion. Bon, bah écoute. Belle actualité, belle émission qu'on vous offre encore avec Bête de scène. C'est génial. On a trouvé le concept idéal, je trouve, à travers cette émission. Bon, bah tant mieux alors. Ouais, franchement, c'est intéressant. D'abord par rapport à tout ce que vous faites, hein, l'association, puis c'est ce témoignage chaque fois sur un sauvetage, c'est super. C'est bien amené. C'est bien. Puis vous parlez de vos partenaires, vous parlez de tout ça. C'est passionnant. Moi, j'adore. Et je soutiens vraiment tout ce que vous faites. Je suis fan. Voilà. Merci. Bon, mais tu passes le bonjour à toute l'équipe de ma part. Et puis, on donne rendez-vous à nos auditeurs le mois prochain. Est-ce que tu as une idée de ce dont tu vas nous parler le mois prochain, peut-être? Oui, tout à fait. Vas-y, Estelle. Alors, le mois prochain, en fait, donc, je vous parlerai de l'équipe chat. Yes. Avec pareil, une petite histoire de sauvetage. Un autre moyen de nous aider, aussi qu'est-ce qu'être bénévole actif au sein de l'association. Oui. Parce que ça aussi, on en a toujours besoin. Ouais, très bien. Et puis de notre actualité, voilà. Voilà. Bah, c'est génial. Eh ben, merci à toi, Eric, en tout cas. Oui. Écoute, je te donne rendez-vous dans un mois. On va se fixer le rendez-vous hors antenne, si tu veux. Tout à fait, oui. Voilà. Les humains, on vous embrasse. Oui, à bientôt sur Tam Tam la radio. Ouais. Et vive les animaux. Oui, vive les animaux. Nous-mêmes sommes des animaux. Hein. Oui. Des sacrés animaux. Allez.